Oui, tout à fait. On vectorise aussi la police, c'est une habitude aussi. Tout à fait, au cas où la personne n'aurait pas la police de caractère, au cas où elle oublierait de l'installer sur son ordinateur avant d'ouvrir le fichier. Donc c'est quand on doit fournir un fichier Illustrator qu'on prend l'habitude aussi de vectoriser la police, en effet. Euh, mais si on fournit un PDF, ça il ne faut pas le faire. Un PDF non modifiable dans Illustrator, la police est intégrée dans le fichier PDF. Euh, Même non installé sur l'ordinateur, le fichier est utilisable. C'est une des caractéristiques des fichiers PDF, c'est qu'ils sont euh, utilisables même sans installer la police qui est dans le document. Parce qu'elle est intégrée au document PDF, la police. Mais en effet, oui, si on doit fournir un fichier en format natif, on dit, un format natif, c'est-à-dire c'est Illustrator, un fichier AI.ai, là, vous avez intérêt à vectoriser. Bien sûr, la personne, si elle doit changer quelque chose dans le texte, elle sera un peu dans la mouise, mais c'est pas grave, justement, on revient vers vous. Ne fournissez pas des fichiers avec trop de possibilités de les modifier. Si c'est votre client, risque de refiler vos fichiers à quelqu'un d'autre qui va faire à votre place le travail la fois suivante. Tout existe comme crapulerie, donc il faut s'en prévenir. Voilà, la vectorisation, c'est pas seulement pour une question technique, donc c'est aussi pour que le travail ne puisse pas être refilé à un autre prestataire de service qui serait 3 euros moins cher que vous. Donc voilà, légalement, contractuellement, vous avez fait ce qui était demandé, fournir le travail, mais il est décomposé, non exploitable complètement. Voilà, donc cette astuce de vectoriser le texte, la police, avant, enfin c'est surtout vectoriser le texte, oui c'est ça, la police ne sera pas nécessaire. Tu l'avais entendu quelque part, sans doute dans une formation que tu as suivie, c'est un conseil que tu as vu.